Chez SwissQprint, on a une particularité, c'est qu'on ne met jamais, on n'a pas des développements très brutaux d'une année sur l'autre où on change tout. On revient sur des bases classiques qu'on a développées. L'année dernière, on a changé toute notre base, toute notre gamme de photocopieurs, d'imprimantes à plat, pardon. On est passé en génération 5. Il y a 2 ans, on a sorti chez nous le modèle que vous voyez derrière moi, qui est la Kudu, qui est la machine la plus performante de notre gamme. Et sur la base de cette machine, nous avons décliné un châssis universel pour l'ensemble de notre gamme. Et donc, en 2025, nous avons lancé l'intégralité de la gamme sur la base de ce châssis de compétition qu'on a inauguré il y a 3 ans, quoi. Et donc, là, chez SwissQprint, il n'y a pas tous les ans des nouvelles machines ou des nouveautés bouleversantes. Il y a tout simplement un ajout de compétences, un ajout de technologie qui est constante. On a tous les 2-3 mois des innovations, des mises à jour, qui sont d'ailleurs gratuitement installées chez les clients. Il y a eu des remises à jour des premières Kudu qui avaient été vendues il y a 3 ans, où ils ont rattrapé technologiquement tout un tas de nouveautés qui leur permettaient d'aller plus vite, plus qualitatif encore. Et ça, c'est la façon de fonctionner de SwissQprint. Donc un châssis, une fois qu'il est développé, on reste 5, 6, 7 ans sur ce châssis et on développe tout un tas de choses autour avec la même base. Donc les nouveautés, finalement, il y en a tous les jours, mais pas d'une façon brutale sur la sortie d'un salon. On accompagne le client dans ses besoins, et dans ses demandes et dans l'évolution du marché. C'est une très très bonne question. On a à la fois des choses très contradictoires, puisqu'on demande de plus en plus de vitesse, de plus en plus de qualité. Donc, qui dit vitesse et qualité dit data, information, données, consommation, et en même temps, on veut réduire l'empreinte carbone sur l'ensemble de ces produits. On veut finalement impacter le moins possible autour de nous. Et donc, c'est la vraie complexité de nos métiers. À vrai dire, on n'y arrive pas trop mal chez SwissQprint parce qu'on part d'un tout petit pays qu'est la Suisse, qui sont depuis des années extrêmement conscients de la limitation de leurs possibilités et des ressources dans leur pays. Donc ils sont obligés d'importer beaucoup de choses et donc ils prennent extrêmement soin de ce qu'ils importent et de ce qu'ils mettent sur le marché. Et je vais vous donner un petit exemple. Une machine chez SwissQprint, elle est conçue initialement pour 15 années de fonctionnement. Globalement, chez les clients, elle reste 7-8 années chez le premier client. Ensuite, elle est reprise, reconditionnée complètement et remise sur le marché pour 7-8 ans. Ce qui fait que notre empreinte, elle est très très basse puisque la machine déjà dure 15 ans. Le côté étonnant, c'est au bout de ces 15 ans, il y a 98% de la machine qui est totalement réemployable immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est de l'acier et de l'aluminium. Il y a 2% qui sont des produits qu'on doit détruire, des têtes d'impression, tout ce qui est pollué par l'encre va être détruit, tout le reste est réemployable immédiatement. Ça veut dire que globalement, quand vous avez acheté un jour une SwissQprint, les ressources qu'on a mises sur le marché pour cette SwissQprint permet à vie de recréer de la SwissQprint. Alors évidemment, dans le cycle du recyclage, ce n'est pas nos aciers et aluminium qui vont être réutilisés pour les prochaines SwissQprint, mais elles reviennent sur le marché, remises à disposition, et on utilise l'équivalent en ressources pour recréer les nouvelles SwissQprint. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, de ne pas être dans une course sans fin. On a beaucoup de nos concurrents, les machines au bout de 5-6 ans, elles sont détruites, elles sont broyées, elles sont brûlées. On les récupère sous forme de calories, on appelle ça du recyclage. Bon voilà, c'est une approche différente. Nous, c'est vraiment une valorisation des ressources une fois pour toutes quand elles sont mises sur le marché. Et ça, pour nous, c'est vraiment très très important. On est arrivé aujourd'hui à réduire les consommations de ces machines. On produit à 350 mètres carrés heure et on consomme sur ces machines-là 2,2 kWh en production. Donc ce sont des valeurs qui ne sont pas du tout pour des machines industrielles. Ce sont des valeurs d'une bouilloire à thé ou d'un petit outil de bricolage, mais pas pour des machines de production. Et c'est cet impact qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire de la très haute qualité, de la très haute précision et de la très haute productivité avec des ressources extrêmement limitées. Et puis c'est le but, c'est le deal, c'est le job de SwissQprint.